Bienvenue à tous sur West Track, c'est Chloé qui est avec vous à l'antenne en ce 29 novembre 2025. Je me trouve actuellement à la bibliothèque Oscar Niemeyer qui se trouve au volcan du Havre. Je suis ici ce soir pour le vernissage de l'exposition d'Anne Laval. Son exposition est installée jusqu'au 18 décembre et ainsi aujourd'hui je la retrouve pour que l'on découvre ensemble son univers. Bonjour Anne Laval. Bonjour. Alors déjà, comment vous vous sentez à l'issue de ce vernissage ? Je me sens fatiguée parce que juste avant, j'ai animé un atelier tout public en lien avec les images que j'ai faites pour la programmation du festival ad hoc. Et voilà, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de familles et c'était très chouette, mais c'était aussi très intense. Vous pouvez nous expliquer un peu plus votre métier et en quoi cela consiste ? Alors, moi, je suis autrice-illustratrice, donc j'ai fait une école d'art, l'école des arts décoratifs, qui maintenant s'appelle la IR à Strasbourg. Et donc, je dessine pour toutes sortes de médias. Je crée des livres jeunesse. Soit j'écris les histoires et je fais les images, soit je fais juste les images. Je crée aussi des affiches, comme par exemple là pour le festival ad hoc. Il m'arrive de travailler pour la presse, de faire des expositions. Enfin voilà, mon travail prend toutes sortes de formes. Et voilà, je travaille plutôt avec des outils traditionnels, de la peinture, du papier découpé, des pastels, ce genre de choses. Et mon travail est quand même très axé sur la couleur. C'est des couleurs très vives en général. Et voilà, il y a différentes thématiques qui me sont chères et qui reviennent souvent dans mon travail, le rapport à la nature notamment. Qu'est-ce qui vous a fait décider ce choix de carrière ? Je pense que ce qui m'a donné envie, c'était ce goût pour le dessin au départ. Et puis ensuite, cette envie aussi de raconter des histoires. Le 29 novembre est donc la date auquel vous faites le vernissage de votre exposition au volcan, mais c'est également la date du coup d'envoi de la 8e édition du Ad hoc Festival, comme on en a parlé au début. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous pourrez avoir l'opportunité de faire les affiches ? C'est le genre de commande que j'aime bien faire, parce qu'en général, on est assez libre de créer des images. Alors bien sûr, il faut que ça soit en lien avec les spectacles, mais ça permet quand même une grande liberté de création. Et donc ça permet d'inventer une série d'images qui, du coup, développent un univers en soi. Parce que toutes les images sont différentes, bien évidemment. Je me suis adaptée à chaque spectacle, mais j'ai quand même veillé à ce qu'il y ait une cohérence entre toutes les images. Et donc, voilà, c'est un petit univers en soi quand on regarde les 19 images que j'ai créées pour le programme, plus l'affiche qui rassemble l'affiche du festival. Et dernière question, si vous deviez choisir entre la peinture, par exemple la peinture, le crayon, qu'est-ce que vous choisirez comme matériau pour faire vos dessins, vos œuvres ? Mes outils, je les choisis vraiment en fonction du projet. En plus, moi, j'aime bien tout mélanger. Donc, par exemple, là, pour le festival ad hoc, j'ai beaucoup utilisé le papier découpé. Mais parfois, j'ai découpé du papier que j'avais peint d'abord ou sur lequel j'avais mis du pastel pour garder les matières, les différentes matières du crayon, du flou de l'encre, du coup de pinceau. Et ensuite, j'ai découpé dedans des formes assez simples que j'ai collées sur des fonds colorés pour que l'ensemble soit très contrasté. Mais voilà, c'est difficile de choisir un outil dans l'absolu parce qu'à chaque projet, j'aime bien tester des nouvelles choses et puis j'aime bien changer, que ce soit pas répétitif et faire tout le temps pareil. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de cette interview. On remercie infiniment Anne Laval pour ce magnifique travail. Pour rappel, son exposition est visible jusqu'au 18 décembre 2025 à 18h. Et je vous dis à bientôt sur West Track. Merci.